pamboli oyo nzambe atindeli biso na pokwa lelo. Bible lobi tokoyamba basali na nzambe bazo mériter double honneur. Yango na kosenga yo ozo telema likolo na tango ozo beta maboko o telemi likolo nazozela yo mutofandi o telema likolo nazozela yo mutofandi o telema likolo ozo betela nzambe maboko. Continuez na kobeta maboko na kati ya maboko na biso. Nazo appelé du haut de la chair le prophète Guy de Grâce. Tangozo mata. Continuez na kobete la nzambe maboko. Continuez na kobete la nzambe mololo pona koyamba mosali na ye. Azo mérité double honneur. Na poko alelo toyamba na ene sengo. Nzamba pambole biso. Nzamba zo lokumu. Nzambe Zambe azwa lokumu ke beta maboko pona lokumu na Nzambe. Nous bénissons le nom de Yahweh. Topesi kombo ya Yahweh lokumu. Merci de vous asseoir. Merci, asseyez-vous. Vanda vandi. Nous bénissons le nom de Yahweh. Topesi kombo ya Yahweh lokumu. Le maître de temps et des circonstances, Ye mokonzi ya tango pe na libaku malamu, qui dans son amour et sa bonté a permis que nous soyons ensemble en ce jour. na bolingo na ye pe na bolamu na ye apesi biso nzela tozala esika oyo lelo. Moi je me disais, je ne sais pas si je devrais être ensemble avec vous ce soir. Na banai kokanisa eske ngai nakozala na bino pokwa lelo. Mais Dieu a fait grâce, je suis là. Kasi Nzambe asali nga ngolu nazali. Depuis un certain moment, Ezana batango uti koleka. la santé nous a un peu compliqué. Nzoto eningana ki mwa moke. Et dans les avant-midi, je me disais que je vais m'excuser. Na tongo kutu tango na lamuka ki na na koluka kutu na senga bolimbisi. Mais c'est vers les après-midi que j'ai eu un peu de force. Ezande na mwa pokwa nde na yoki makase ye. Et je me suis dit, je vais y aller. Na lobi ngai na kokende. Alors que la gloire soit rendue à ce Dieu-là, Lokumu ezonga na Nzambe wana. qui a rendu possible notre rencontre de ce jour. Apesi makoki tokuta na pokwa lelo. Est-ce qu'ensemble avec moi, l'Église peut dire gloire à Dieu? Elongo na ngai toloba gloire à Dieu. Secundo, tertio, Gloire à Dieu. est-ce qu'on peut l'adorer avec de fortes acclamations? Pesa maboko pona Nzambe. Merci. Matondi. Je serai une mauvaise personne ce soir Nakozala moto moko ya somo pokwa lelo. si je commençais sans présenter mes civilités Soki kobanda na lobina nukopesa matondi na ngai te. à l'endroit de mon hôte Na moto yo abengisi ngai. ou la personne qui a fait que tu me découvres. Moto asali ngolu ete nga noto yebana. Je suis très reconnaissant envers cette marque de confiance qu'il a eu à manifester à notre égard. Na zongisi matondo mingi na ndenge ateli biso pe motema. Vous savez, moi j'ai toujours considéré la chair comme la chambre à coucher. Boyebi ete etumbelo ezali suku ya moto alalaka. Et ce n'est pas à n'importe quel visiteur qu'on peut céder facilement à sa chambre à coucher. Mopaya nyonso te moto akotaka na suku ya kolala. Est-ce que vous pouvez recevoir pour moi le Père qui est là derrière? Bokoki koyambela ngai papa aza na sima. En tout cas, merci. Est-ce qu'on peut acclamer, on peut bénir la vie, Dieu pour la vie de notre Père qui est là? Merci. Matonzi. Pour moi, ça c'est une chambre à coucher. Et c'est pas à n'importe quel visiteur qu'on peut céder sa chambre à coucher. Si tu reçois un visiteur et tu lui cèdes ta chambre à coucher, ça veut dire que tu as beaucoup d'estime et de considération pour ces visiteurs. Et votre père m'a cédé sa chambre à coucher. C'est quelque chose qui m'a touché. Et je suis très reconnaissant envers cet acte. Vous savez,
Il y a des choses qu'on aime et les choses qu'on n'aime pas. Mais moi, individuellement, parmi les choses que j'aime beaucoup prêcher Jésus. Dites-moi, Gide ne prophétise pas, je ne prophétiserai pas. Dites-moi, Gide ne prie pour personne, je ne prierai pour personne. Mais si tu me dis, Gide ne prêche pas Jésus, là, cela veut dire que tu m'as tué avant le jour de ma mort. Alors tout ça c'est pour vous faire voir combien je suis en train de remercier votre Père. Parce qu'il m'a offert la chose que j'aime au monde. Prêcher Jésus. Est-ce que nous pouvons bénir Dieu pour la vie de cet homme de Dieu? Le prophète dit Bawanzambi, est-ce qu'on peut bénir Dieu pour la vie de cet homme? Là où il est, que le bon Dieu soit avec lui. Merci à tous les collaborateurs du pasteur. C'est parce que vous nous avez accepté que nous sommes là. Si vous aviez aussi dit, Père, on ne reçoit pas cet homme, on n'allait pas me recevoir. Donc ça veut dire que vous avez aussi un apport dans ma venue. Merci à vous et que Dieu vous bénisse. C'est toi la personne qui fait la force de mon onction. Parce que tu es là ce soir, je vais prêcher. Si tu n'étais pas là, je n'allais pas prêcher ces baffles et tout ce que je vois autour de moi. Donc j'ai la force et la puissance de prêcher parce que toi tu es là. Voilà pourquoi je prie que le Dieu des cieux te bénisse. Oh. J'ai comme impression que tu n'as pas compris que je suis en train de te bénir. Je disais que le Dieu des cieux te bénisse. Toi qui as tout laissé ce soir pour être dans la présence de Dieu, je prie que ce Dieu-là te récompense. Jean chapitre 11, le verset 39 à 44. Jean chapitre 11, verset 39-44. Jean chapitre 11, le verset 39. Et nous nous arrêtons à 44. On peut lire. Jean. Nous lisons les livres de Jean chapitre 11, le verset 39e. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus dit, Yesu alobi, ôtez la pierre. Binobolongo la libanga. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte. Très bien, avance. Lazare sort. Si c'est ta Bible, souligne très bien là-bas, sort. Okay. Come on, continue. Il cria d'une voix forte. Il cria d'une voix forte. Lazare sort. Lazare sort. Et les morts sortis.
Les pieds et les mains liés des bandes. Et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Seigneur, merci pour cette parole de l'Écriture que nous venons de lire. Permets à ce que ton esclave, sa connaissance ainsi que son expérience disparaissent, afin que toi seul, Père, tu puisses apparaître dans ta gloire et dans ta puissance pour communiquer ta pensée à ton peuple avec force, puissance, pouvoir, autorité et domination. Je soumets toute âme présente dans cette pièce sous l'obéissance de la puissance du Saint-Esprit. J'impose le silence dans le camp du diable et je permets juste à tes anges de prendre le contrôle de cette salle, du début jusqu'à la fin de notre prestation. Ainsi, nous avons prié au nom de Jésus-Christ et nous disons tous Amen. Amen. Veuillez vous asseoir en acclamant pour le Seigneur. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. La liberté de la captivité. Je reprends, interprète-moi bien. La liberté de la captivité. Voilà. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? La liberté. Je n'ai pas entendu. Plus fort que ça. La liberté de la captivité. Deux mots très importants dans cette pensée. Premier mot c'est liberté. Deuxième mot c'est captivité. Et écoutez, on ne peut pas parler de la liberté s'il n'y a pas une personne qui est menée captive. Pour qu'on parle de la liberté, donc la captivité doit précéder. Ça veut dire la personne doit être emprisonnée pour enfin qu'on utilise le mot liberté pour libérer cette personne qui est emprisonnée. Je me fais comprendre très bien. Suis-moi très bien dans ces débuts. Parce qu'à un moment, ça me complique souvent. Et quand ça commence à me compliquer, les choses deviennent compliquées aussi. Alors j'aimerais que tu m'écoutes attentivement dans cette introduction. On ne peut pas parler de la liberté s'il n'y a pas une personne qui est menée captive. On ne peut pas parler de la liberté s'il n'y a pas quelque chose qui est emprisonné quelque part. Pour qu'on arrive à la liberté, il faut premièrement qu'il y ait une personne ou qu'il y ait une chose qui est menée captive, et c'est alors qu'on peut parler de la liberté. Que Dieu bénisse quelqu'un. Maintenant, écoutez, qu'est-ce que la Bible nous raconte ici? C'est une histoire d'une famille composée de 3 personnes. Marthe, Marie et Lazare. 3 personnes. Et ces 3 personnes sont une représentativité très importante pour l'église du Seigneur. Et l'église de Dieu a toujours besoin de Marthe, de Marie et de Lazare. Quelqu'un me donne un main fort. Écoutez, la première personne c'est Marthe. Elle représente quoi? Le service. Quand on voit Marthe, on voit le service. Écoutez, à l'église du Seigneur, on n'a pas besoin de spectateurs, mais à l'église de Dieu, on a besoin des acteurs. Donc tous à l'église, nous sommes des serviteurs de Dieu.
Donne-moi un amen. Alléluia. Amen. Écoutez, Landangai. servir Dieu renferme des grandes bénédictions qui sont dans la Bible. Voilà pourquoi il faut aimer à servir Dieu. Et servir Dieu, ce n'est pas seulement prêcher comme je suis en train de prêcher. C'est lui qui torchonne, sert Dieu. C'est lui qui est à la caméra là-bas, sert Dieu. C'est lui qui soutient avec son argent, sert Dieu. C'est lui qui est intercesseur, il sert Dieu. Donc à l'église, on ne peut pas manquer quelque chose à faire. Toi tu fais quoi à l'église? Oh, je ne fais rien. Mais pourquoi tu ne fais rien? Est-ce qu'il manque des choses à faire ici à l'église? Alléluia. Gloire à Dieu. Fais-toi même partenaire. Commence à servir Dieu avec tes biens. Fais toi-même l'arrangeur de toilettes de l'église. C'est servir Dieu. Et ça renferme des bénédictions. Écoutez, première bénédiction pour ceux-là qui servent Dieu. Écoutez ce que la Bible dit. Ceux-là qui me servent, j'éloignerai les maladies loin d'eux. Premier avantage. Lorsque tu sers Dieu, Dieu va sortir les maladies de ta vie. Ça j'aime. Écoutez, une personne qui sert Dieu n'est pas guérie par le meurtrissure de Jésus. Wow. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit une personne qui sert Dieu n'est pas guérie par le meurtrissure de Jésus. Voilà. Une personne qui sert Dieu ne peut jamais prier que Seigneur guéris-moi à cause de tes meurtrissures. Jamais. Une personne qui sert Dieu est guérie à cause de l'œuvre qu'il fait pour Dieu. Et avant que la maladie touche ton corps, Dieu va commencer par te protéger. Parce que s'il ne te protège pas, qui viendra le servir? Voilà pourquoi la Bible dit, c'est là qui me servent, je vais éloigner les maladies. Ma soeur, mon frère, sers Dieu. C'est très important. Je peux vous dire le deuxième avantage avant que je ne passe. Oh, qu'est-ce que la Bible dit? C'est l'œuvre de l'Éternel qui fera quoi? Écoutez, il y a un moyen d'être béni. Ce n'est pas seulement quand tu vas monter à des montagnes. Cette bénédiction que tu cherches là, lorsque tu vas servir Dieu, Dieu va te bénir. Oh, écoutez. Écoutez mes frères et sœurs, le service qu'on rend à Dieu a des récompenses que le monde ne peut jamais nous donner. La personne qui sert Dieu, Dieu le bénit. Je prie pour toi. À partir de ce soir, prends une décision. Si tu n'avais pas quelque chose que tu étais en train de faire pour Dieu dans cette église, cherche quelque chose que tu peux commencer à faire pour bénéficier des avantages qui sont dans le service de Dieu. La deuxième personnalité, c'est Marie. Marie, c'est quoi? Marie, c'est l'attachement. L'église de Dieu a besoin de personnes qui servent Dieu et qui sont attachés à Dieu. Très important. Écoutez mes frères et sœurs, il y a un autre moyen de réussir la vie qui n'est pas comme tous les moyens que vous connaissez là. L'attachement est un vrai et bon moyen qui peut te faire réussir la vie. Quand Dieu m'a appelé, quand j'ai commencé à prêcher dans les années
2007-2008, je crois. 2007-2008. Parmi le message que Dieu m'avait donné pour marcher avec, il y avait le mystère de la piété. Et quand le mystère de la piété, le mystère de l'attachement. Voilà. La piété, c'est l'attachement profond. Voilà. Parmi les choses que Dieu m'avait appris, il m'avait appris ça. Et le Seigneur m'a dit, au nom de l'attachement, Dieu est capable de bénir. Écoutez, vous savez pourquoi plusieurs personnes tombent dans des chutes libres? Parce qu'ils ne sont pas attachés à Dieu. Écoutez, l'attachement a 3 niveaux. Premier niveau, c'est être attaché à Dieu. Mon frère, ma soeur, jusqu'à ce niveau où tu es déjà arrivé là, qui t'a aidé pour que tu arrives? Comment tu es arrivé là où tu es? N'est-ce pas Dieu? Mais qu'est-ce qu'on vient te dire là? Tu vois, avec ce que tu es là, si seulement tu ajoutais ça, mais ce que vous voulez que j'ajoute là, auparavant c'était où? Écoutez, reste attaché à Dieu même si les choses ne marchent pas très bien. L'attachement envers Dieu paye. Malgré tout, si tu es attaché à Dieu, le monde peut t'insulter, le monde peut te voir rien, mais le Dieu à qui tu es attaché finira par te payer au nom de cet attachement-là. Deuxième niveau d'attachement, c'est l'attachement envers son pasteur. Je croyais que tu allais dire amen. Amen. Écoutez, l'église a besoin de personnes qui sont attachées à Dieu et qui sont attachées aussi à la personne de leur pasteur. Écoutez, tu as déjà vu Dieu? Pardon? Mais comment tu peux être attaché à Dieu aussi longtemps que tu n'es pas attaché à la personne physique qui représente Dieu, que tes yeux voient valablement? Écoutez, peuple de Dieu, ici il y a un problème sérieux. Ici, il y a un problème sérieux. L'attachement envers son père spirituel. L'attachement envers son pasteur. Écoutez, il n'y a pas un homme de Dieu qui n'a pas l'onction. Tout homme de Dieu que Dieu appelle, il lui donne l'onction. La force de l'onction, c'est l'attitude de la personne qui s'attache à cette onction. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Écoutez, quand on s'attache à un homme de Dieu, on a le privilège de recevoir quelque chose de lui. Alléluia. Amen. Et puis écoutez, est-ce que je peux rafraîchir la mémoire d'une personne? On ne s'attache pas à un homme de Dieu à cause de ce qu'il est, mais on s'attache à un homme de Dieu à cause de ce qu'il a. Est-ce que ça va? Mais qu'est-ce que tu as vu pour t'attacher là? Qu'est-ce que tu as trouvé en ton pasteur pour t'attacher à lui? Est-ce quelqu'un? L'attachement envers la personne établie par Dieu comme son serviteur, cet attachement la paye. Aujourd'hui, les fidèles ont beaucoup de difficultés. Vous allez vous rendre compte qu'une personne, mais il y a 4-5 pasteurs. Celui-ci, c'est mon prophète du ministère. Et celui-ci, c'est un groupe de prière de notre quartier.
ces frères ici, Dieu l'utilise beaucoup. C'est pourquoi nous le profitons pour aller faire des prières particulières avec lui. Mais tu profites quoi chez lui qui n'est pas dans ton père? Est-ce que je peux frapper fort? Est-ce que je peux frapper fort? Écoutez, un homme de Dieu est comme une banque. Yes. Vous savez, quand vous demandez les choses à Dieu là, Dieu est votre expéditeur. Il ne va pas vous envoyer ces choses là. Qui a déjà demandé les habits en Europe et les habits quittent l'Europe, arrivent dans sa maison? Qui a déjà fait ça? Si tu fais une demande en Europe, on va t'envoyer cette demande-là, mais on va l'envoyer où? À la banque. Vous me suivez très bien? Maintenant, la banque, c'est ton pasteur. Pour que Dieu envoie les choses dans ta vie, il va les envoyer chez ton pasteur. Maintenant, Dieu devient l'expéditeur et ton pasteur devient la banque et toi tu deviens le destinataire. Maintenant, écoutez, lorsque l'expéditeur envoie, le destinataire va aller à la banque pour retirer. Mais attention, on ne peut jamais aller récupérer quelque chose à la banque si on n'a pas le mot de passe. Ça va? Donc, pour récupérer quelque chose qui est à la banque, il faut avoir les codes. Il faut avoir le mot de passe. Si tu n'as pas le mot de passe, ce qu'on t'a envoyé là peut chômer à la banque. C'est pendant que toi tu souffres de ça, tu as besoin de recevoir ça, mais tu n'as pas de mot de passe. Et la banque ne va pas livrer les choses sans qu'il n'y a pas de mot de passe. Est-ce que quelqu'un est béni par ce message? Écoutez, le mot de passe, c'est la foi. Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Écoutez, la conscience que tu vas établir dans ton pasteur, c'est un code qui va te permettre de faire le retrait de ce que tu cherches là. Mais si tu n'as pas ce code-là, ce que tu cherches peut être là, mais il n'y a pas moyen que tu récupères ça. Que Dieu bénisse quelqu'un. Au troisième niveau d'attachement. Je vais aller jusqu'à quelle heure? 19h15, 30. 19h 15, 30. Vous allez m'excuser, moi j'ai un problème sérieux. J'aime beaucoup prêcher. Et quand je commence aussi à faire le prophétique, je n'aime jamais arrêter. C'est ce qui me perturbe souvent. Mais prêcher, je suis amoureux de la prédication. Et je n'aime jamais couper la prédication au nom d'une prophétie. C'est parmi les choses que je fais difficilement. Que Dieu vous bénisse. Troisième niveau d'attachement. Troisième niveau d'attachement, c'est l'attachement envers son assemblée locale. Premier niveau, j'ai dit c'est quoi? Deuxième niveau. Troisième niveau. Oh là là. Mais vous êtes très intelligent.
Que je fasse une déportation de cette église à Lubumbashi ou bien que je fasse comment? Que je vous prenne vous tous ici, je parle avec votre Lubumbashi. Devenez mes fidèles là-bas à Lubumbashi. Que Dieu soit loué. Que Dieu vous bénisse. Écoutez mes frères, il y a des choses qui peuvent vous amener une vie de la facilité sans que vous les compreniez. L'attachement envers le tabernacle, envers l'église de Dieu, nous amène la vie de la facilité. Écoutez mes frères et sœurs, tu habites où? Tu vois là où tu habites là? Bon, quitte là-bas chez toi. Tu as passé combien d'églises? Fais un peu les calculs. Quittant chez toi jusqu'ici, tu as passé combien d'églises? Beaucoup, hein? Pourquoi tu es venu seulement ici? Et qu'est-ce qui peut faire que demain ou le lendemain tu quittes encore ici? Pour aller où? Tu as oublié que tu traversais des églises pour venir ici. Que Dieu bénisse quelqu'un. L'attachement envers son église paie. Écoutez, Dieu n'est pas insensé pour te faire fidèle de cette église. En cet endroit où tu es, comme fidèle, ce que tu cherches là est là. Mais le problème, il faut attendre le temps. Quand le temps va arriver, tu vas décrocher ce que tu cherches là. Il ne faut pas quitter. Là-bas, je ne vois plus clair. Mais où est-ce que tu iras voir clair? Ces derniers temps, notre église là, je vois, il n'y a plus le feu. Hein? Bon, amenez seulement des braseros, on met des braseros partout là-bas. Comme ça, tu vas voir le feu. Que Dieu bénisse quelqu'un. Écoutez, Dieu dit à Isaac, reste dans ce pays, je te bénirai. La personne à qui Dieu dit ça a creusé le premier puits. On l'a ravi. Mais il n'a pas quitté. Il creuse le deuxième puits. On ravit ça. Mais pour quitter là, il n'a pas quitté. Est-ce qu'on peut avoir ce genre de fidèles? On te fait mal, mais tu ne quittes pas. Tu dis Goshen, c'est mon église. Je ne quitterai jamais Goshen. Frère, on te met mal à l'aise dans la chorale, mais tu n'abandonnes pas. Tu es toujours là. Toi, c'est seulement un petit GA, donc binomo mimoni, hein? Donc vous pensez qu'il n'y a plus d'église dans ce monde, hein? Il y en a beaucoup, hein? Et je peux aller prier même là-bas, non? Est-ce que tu es attaché? Écoutez, au nom de l'attachement, demandez à Lévi, il va vous expliquer les choses. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Léa donne naissance au troisième fils Lévi, il lui a donné le nom de Lévi pour dire, cette fois-ci mon mari sera attaché à moi parce que je lui ai enfanté un troisième fils. C'est pendant que prophétiquement parlant, ce n'était pas l'attachement de Jacob envers Léa, mais c'était l'attachement de Lévi envers le tabernacle. Les paroles de Léa ont directement lié Lévi au tabernacle, comme les paroles de Anne avaient lié Samuel. Mais au nom de l'attachement, parmi tous les 12 fils de Jacob, lisez la Bible, vous
pouvez comprendre, il n'y a que Lévi qui pouvait manger sans travailler. Il n'y a que Lévi qui pouvait porter les habits sans les acheter. Quand tu es attaché au tabernacle de Dieu, Dieu va te donner une vie de la facilité. Là où les autres forcent les choses, toi tu ne forceras pas les choses. Celui qui me donne un amen fort, je vois Dieu a mené une vie de la facilité dans ta vie. Et surtout que tu resteras attaché à cette église. Que Dieu te donne la vie de la facilité. Là où tout le monde fournit des efforts pour réussir, toi tu ne fourniras pas d'efforts. Mais tu te verras en train de réussir. Pendant que je suis en train de dire ça, je sens une foi qui me dit de dire à une personne: à partir de ce soir, les choses se transforment dans ta vie. Tu ne forceras plus rien. Les choses ne seront plus mécaniques dans ta vie, mais les choses seront automatiques dans ta vie. Tu me donnes un amen fort. J'ouvre la saison de l'automatisme dans ta vie. Oh mon Dieu, quelqu'un n'a pas compris ça. Je dis pendant que tu dis amen fort, j'ouvre la saison de l'automatisme dans ta vie. Tu ne forceras plus les choses. Ma soeur, tu ne forceras plus les fiançailles. Tu ne forceras plus le mariage. Tu ne forceras plus les affaires. Tu ne forceras plus dans ton travail là. Tu vas faire peu d'efforts, mais tu récoltes beaucoup. Que cette grâce localise la vie d'une personne dans cette salle. Je disais que cette grâce localise une personne dans cette salle. Reçois la vie de la facilité. Je dis reçois la vie de la facilité. Reçois pas comme tout le monde, mais reçois de ta manière à toi. Pendant que tu exagères en me disant amen, je suis en train de sentir une voix qui me reprend dans mes oreilles. Toi tu auras une vie distinguée. Tu n'auras pas une vie comme tout le monde dans ta famille. Tu ne réussiras pas la vie comme tout le monde l'a réussi dans ta famille. Toi tu réussiras la vie par ton propre chemin. Mais pendant que tu exagères en disant un amen très fort, je suis en train de sentir une voix qui me reprend encore dans mes oreilles pour me dire que toi tu recevras bientôt là la grâce de l'aiguille. La grâce de l'aiguille. L'aiguille ne force jamais pour trouver un habit. À peine tu mets la tête, à peine ça trouve l'habit. C'est comme ça toi, tu ne forceras rien. Là où tu arrives, les choses vont commencer à marcher. Même si ça ne marchait pas auparavant, maintenant là, avec cette onction que je dépose sur toi, avec cette nouvelle grâce que je viens t'annoncer, tu ne forceras rien. Oh mon Dieu, est-ce qu'il y a propriétaire de cette parole dans cette salle? Je sens mon esprit me retenir pour dire à cette église que maintenant là, vous ne forcerez plus les choses. C'est la saison de la facilité. Je reprends, c'est la saison de la facilité. Tout ce dont vous aurez besoin, Dieu va vous donner ça. Quand tu vas penser à payer la parcelle, Dieu va te donner la parcelle. Quand tu vas penser à construire une maison, Dieu va te donner la maison. Quand tu vas penser à rouler carrosse, Dieu va te donner ça. Tout ce qui passera dans ton esprit, je vois la main de Dieu bouger ça, bouger ça, amener ça dans ta vie.
Pendant que tu dis amen fort, je vois un bon travail venir vers toi. Pendant que tu dis amen fort, je vois un bon mariage venir vers toi. Pendant que tu dis amen fort, je vois des bonnes connexions venir vers toi. Pendant que tu exagères en disant amen, je vois des bonnes choses venir vers toi. Qui a dit amen? Qui a dit amen? Qui a dit amen? Reçois cette faveur. Reçois cette grâce. Reçois cette onction. Qu'est-ce que la Bible dit? Lorsque Lazare est mort, on a envoyé la nouvelle à Jésus. Pendant qu'il était malade, Jésus n'est pas venu. Les choses commencent à compliquer. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Lazare était malade, on a envoyé la nouvelle à Jésus pour dire, Seigneur, ton ami là, que tu aimes beaucoup, Lazare est malade. Si tu ne viens pas, il va mourir. Chose grave, Jésus n'est pas parti. Je peux recevoir un amen. Est-ce que je peux entendre quelqu'un me dire J doit aller, ça avance? Merci, J doit Nzambi avance. Est-ce que je peux entendre ça? Est-ce que je peux entendre ça? J avance. Plus fort que ça. Mais Jésus n'est pas venu pendant que Lazare était malade. Mais pourquoi? Vous savez la raison. Parce que Jésus ne se fie pas à des choses possibles. Mais Jésus se fie à des choses qui sont impossibles. Comme Lazare était malade, c'était possible qu'il soit guéri. Même à l'hôpital, il pouvait avoir la guérison. Mais Jésus n'est pas venu quand c'était encore possible. Écoutez mes frères et sœurs, le silence de Jésus dans ta situation là ne signifie pas son abandon. Si Jésus garde silence, peut-être il est en train d'arranger les choses pour toi. Oh mon Dieu, est-ce que je peux prophétiser quelqu'un? Quand Jésus garde silence sur ton cas là, ça veut seulement dire que toi là, tu es un projet. Pardon? Ozal Manaka. Reprends ça. Oza Manaka projet. Ça me dépasse, mais je comprends seulement comme ça. Je dis, tu es un projet. Oza Mabongisi. Et pas n'importe quel projet. Mais tu es un projet qui va servir à la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, mais la maladie de Lazare n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu. Écoutez ma soeur, ta stérilité là n'est pas la fin du monde. Cette stérilité là renferme la gloire de Dieu. Le jour que tu vas donner naissance, on parlera de ton enfant. La nouvelle de ton enfant se répandra. Mais demandez à Anne, elle sait comprendre les choses. Qui connaît le nom des enfants de Pénina? Donnez-moi un nom. Donnez-moi un nom vite. D'un enfant de Pénina. Qui connaît? Mais donnez-moi le nom de l'enfant de Anne. Pardon? Samuel. Mais pourquoi vous avez connu Samuel? Pardon? Pourquoi vous avez connu Samuel? Parce qu'il n'est pas venu promptement comme les enfants de Pénina. Est-ce que je peux bénir quelqu'un? Ce qui vient avec peine vient avec gloire. Est-ce que je peux revenir sur ça? Je dis, ce qui vient avec peine vient avec gloire. Si ta situation dure, rassure-toi aussi que lorsque ça va se déganter, ça ne reviendra plus. Ça sera une grande gloire. Je bénis quelqu'un dans cette salle. Ton projet là, si ça traîne encore, c'est parce que c'est un grand projet. Ça renferme la gloire de Dieu. Lorsque ça va s'accomplir, tu vas bénir Dieu. Malade. Mais Jésus n'est pas venu.
On a envoyé la nouvelle. Ton ami que tu aimes beaucoup est malade. Viens. Jésus n'est pas venu. Maintenant écoutez. C'est lorsqu'on envoie la nouvelle pour dire que maintenant là, Lazare n'est plus malade. Mais quand nous parlons, Lazare est mort. Quelqu'un comprend ça? Une chose grave. Quand la nouvelle de la mort arrive, c'est alors que Jésus dit à ses disciples, tu es international? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour mon interprète? Amen. Écoutez, Jésus dit à ses disciples, mes amis, levez-vous, notre ami Lazare s'endort. Vous comprenez cette expression-là? Notre ami Lazare fait quoi? Mais Jésus est compliqué, hein? Vous comprenez comment Jésus est compliqué? Comme ses disciples n'avaient pas compris ce qu'il voulait dire, ils commencent à s'inquiéter. Pourquoi tu veux t'inquiéter? Mais si il s'endort, n'est-ce pas qu'il va encore se réveiller? C'est pendant qu'il n'avait pas compris les choses. Jésus parlait de la mort de Lazare, mais il disait qu'il s'endort. C'est quoi le langage de Christ? Écoutez, ma soeur, tu vois ton temps de stérilité là. Jésus appelle ça un temps de repos. Il dit que ta matrice se repose. Pendant que toi tu penses que j'ai fait 5 ans, je n'ai pas donné les enfants. Mais Jésus appelle ça un temps de repos. Tu vois ton temps de chômage là, frère. Tu déposes des lettres à gauche, à droite, mais le travail ne vient pas. Tu penses que Dieu t'a abandonné. Non, ce temps de chômage là, selon Jésus, il appelle ça un repos. Lazare s'endort. Mais on ne comprend pas ce langage. Hein? Bon, je parle de sa mort. Lazare est mort. Je me souviens. Philippe était là. Philippe était là. Et vous savez ce que Philippe pouvait dire? En Swahili, je vais dire ça très bien. Philippe parle pas, mais angalia ni akakabwana. Huyu mtu alikuwa malari. Akatuambia sema twende. Ile saa huyu bwana anakufa. Ndio anatuambia sisi tunamkeni twende. Sio atenda kutupikisha huyu bwana. Ile ndio reflexion ya Philippe. Il doute fort. Philippe mota tembe. Kamrayan kalmak. Motoyo. Lazare usama. Kalmaga ikatuambia ntu yaito. Penye Lazare mumana kufi. Siko akufi. Kalmaga tuambia njuka itu ya. Azo basiko tokende. Ina ukunte kutufuka je kunshimo jitu kujonso. Kuna to bana kolea fufu mikolo nyonso. Martha osheka makasa. Martha azozika makolo. Ulamba shimo. Azolamba fufu. Batu tumina mukenji. Bayeli biso sango. Wani Lazare dusa. Babi Lazare obela. Yesu kayuloto. Yesu abokende. Pinye Lazare mumana kufi. Sikwa kufi. Yesu tuambile lwatu ya. Abi tokende. Paluma no bomona bishi. Ozomona ndeni. Tiwanyika tu. Tokende totokete. Mabwa matunyile kutu ya. Mabange zozela biso kuna. Et Dieu bénisse quelqu'un. Vous voyez, monsieur Philippe, hein? Philippe, hein? Dieu réflexion yak. Bon, tu es ni tout. Bon, toi qui ne casse. Kama ni mawe. Soki to kufa. Batatupika. Babeta biso kaka. Hein? Yegala chimabo. Mabanga. Prano batuku mamuye te tukufa. Babeta biso ka tukufa. Yegala kama batuku mamabo auto. So babeti biso ngote. Itu shara ni moyo. Toko songa kana bobo. Bon, toi qui kaka. Je viens bénir une personne dans cette salle pour lui dire ceci. Quand tu as encore d'efforts à fournir sur ton cas, ça ne concerne pas Dieu.
Je reprends. Quand tu as encore d'efforts à fournir sur ton cas, cette affaire ne concerne pas Dieu. Dieu va entrer dans la scène lorsque toi tu arrives au plafond de tes pensées. C'est là qu'il s'élève. Je prie pour toi ce soir que Dieu s'élève dans ta vie. Pendant que tout le monde dit que c'est fini pour toi, pendant que tout le monde ne te donne plus la chance, c'est là que Jésus va s'élever. Et je prie ce soir que Dieu s'élève dans la vie d'une personne, que Jésus s'élève dans la vie d'une personne. Là où on disait que c'est fini pour toi, je viens t'annoncer ce soir, quand Jésus s'élève, ça va recommencer. Ce qui est déjà fini pour ta vie, lorsque Jésus arrive, les choses vont changer. Je prie pour toi. Écoutez mes frères et sœurs, tout le monde peut venir vers toi et te laisser avec ta situation. Mais il y a une seule personne, lorsque lui arrive, il ne va pas te laisser dans ta situation là. Lorsque lui arrive, il va changer ta situation. Ce soir, je prie que le Dieu de changement amène un changement dans la vie d'une personne. Ce qui ne marche pas dans ta vie, ce qui n'allait pas, à partir de ce soir, ça va commencer à marcher. Ça va commencer à aller. Ça va avancer. Là où tu étais bloqué, je te vois ajouter des pas. Là où tout le monde s'est arrêté, je te vois toi traverser là. Pendant que tu lui amènes fort, reçois la capacité de traverser les barrières que tes parents n'ont pas traversées. Est-ce que je peux bénir quelqu'un dans cette salle ce soir? Je bénis une personne pour lui dire, là où tes parents se sont arrêtés, c'est là où toi tu vas commencer. Mais quand tu ne dis pas amen, je sens Élisée entrer dans la salle et me dire amen. Qu'est-ce que Élisée me dit? La fin d'Élie, c'est mon commencement. Reçois cette grâce. Là où ton père s'est arrêté, toi tu vas continuer. Là où ton père s'est arrêté, c'est là que toi tu vas commencer. Le dernier pas de ton père sera ton premier pas. Mais pendant que tu dis amen, que cette onction entre dans ta vie, que cette grâce entre dans ta vie, je te refuse de t'arrêter là où tout le monde s'est arrêté dans ta famille. Pendant que tu dis amen fort, je sens une voix qui me dit de te dire que toi là, tu n'es pas terrasse. Tu n'es pas terrasse. Mais toi, tu es Abraham. Écoutez, la vision de Canaan n'était pas à Abraham. La vision de Canaan, c'était la vision de Terach. C'est à Terach que Dieu a dit d'aller en Canaan. Mais quand ils sont sortis, arrivés à Charan, Terach trouve que la vie de Charan est très bonne. Il oublie Canaan. Écoutez, ne te contente pas de Charan. Devant toi là, il y a Canaan. Écoutez, ne te contente pas des affaires de $100,000. Devant toi là, il y a les affaires de 200,000. Il y a les affaires de 1 million. Ne te contente pas de ces 2 enfants que tu as. Après ces 2 enfants, il y a d'autres qui viendront. Je prie et je déclare que l'onction d'Abraham entre dans la vie de quelqu'un. Si Terach s'est arrêté à Charan, mais Abraham ira jusqu'à Canaan. Toi, tu iras jusqu'à la fin. Est-ce que je bénis quelqu'un? La construction là que tu as déjà commencé, ça ne s'arrêtera pas en route. Tu iras avec ça jusqu'à la fin. Tes fiançailles là qui sont déjà commencées, elles ne s'arrêteront pas en cours de route, mais ça va aboutir au mariage. Ce que tu as commencé ne s'arrêtera pas en route. Ce que tu as commencé va finir. Pendant que tu dis amen, reçois la
capacité de finir ce que tu as commencé. Quelqu'un peut frapper la poitrine et dire je suis Abraham. Frappe fort, dit je suis Abraham. J'irai jusqu'au bout. J'arriverai jusqu'à Canaan. Je te refuse de t'arrêter en route. Tiens-toi debout. J'ai fini ma prédication. J'ai fini ma prédication. Ça va mon ami? Vous allez bien? Vous connaissez Arsène? C'est moi. C'est ton amen qui ne m'arrive pas. Amen non des okomate. Je sens comme si mon esprit commence à être troublé là. Arsène c'est qui? C'est moi. C'est toi? Oui. Oh my God. Zambe nangai. Je n'ai pas entendu quelqu'un me dire avance. Pesanga avance. Je n'ai pas entendu ça. Avance. Plus fort que ça. Avance. Oh là là. Mais Arsène, cette parole est une prophétie pour toi. Ce que je viens de dire à la fin, c'est une prophétie pour toi. Il y a des choses que tu as déjà commencé dans ta vie. Et ces choses-là voulaient s'arrêter en route. Le Seigneur me dit, ce soir, il te donne la capacité d'aller jusqu'au fond. Amen. Amen. De la même manière que tu reçois cette prophétie, toi qu'on voulait arrêter en route, à ma qualité de prophète, je confesse et je déclare, ne t'arrête pas en route. Je te refuse de t'arrêter en route. Toi tu ne t'arrêteras pas en route. Frappe la poitrine, dis moi je ne m'arrêterai pas en route. Je ne t'entends pas, je ne m'arrêterai pas en route. Merci, merci mes amis, ne troublez pas mon esprit. Ne troublez pas mon esprit s'il vous plaît. Pardon, je suis un prophète automatique, je suis un prophète d'adoration, mais j'ai une difficulté. Quand je fais le prophétique, je n'aime jamais entendre le bruit des instruments. Là, ça me perturbe. Je ne sais pas, c'est comme ça moi. Mais j'aime la musique quand on prie. Je suis comme ça. Hein, mes amis, vous allez me supporter. Quand j'accomplis un service prophétique, vous êtes calme, la guitare ne retentisse même pas. Mais quand seulement on prie, prenez vos guitares, prenez vos micros, chantez, c'est pour la gloire de Dieu. Moi, je suis incapable de prier avec la musique à côté. Si seulement je mettais la musique dans le téléphone et je commence à prier avec ça, 5 minutes c'est trop. Je dors. Mais sans musique, sans rien, ah, tu pas kasubuhi. Tota sukuma, Jehovah, Zambe, Baba, Papa, Tenda, Sala, Jehovah, Zambe, Shuka, Kita, 6 heures. Sitongo, On peut aller. Je ne comprends pas aussi. Que cette grâce que Dieu a fait à ses bien-aimés ce soir, de terminer ce que le monde maléfique avait voulu arrêter dans sa vie. Que cette grâce-là entre aussi dans ta vie. Que cette prophétie soit aussi la tienne. Que tu arrives au bout de ce que tu as commencé. Écoutez, je veux que tu entres dans une forte prière. Maman, il y avait une fille à côté de vous là, non? Elle est où? Ça va? C'est votre fille? La 4e. Pardon? 4e. La? 4e. La 4e. Elle a quel âge? 12 ans. 12 ans. Imaginez-vous si vous perdez une fille de 12 ans. Ça peut vous faire quoi?
Pardon? Est-ce que tu peux dire la liberté de la captivité? La liberté de la captivité. Écoutez, même si tu es déjà atteint, mais tu ne seras pas éteint. La sorcellerie qui t'a déjà atteint là ne t'éteindra pas. C'est pourquoi il ne faut pas rater les rendez-vous avec Dieu. Il ne faut jamais rater les rendez-vous avec Dieu. Cette fille est sauvée ce soir. Tu n'as pas compris ça? J'ai dit cette fille est sauvée ce soir. À cause de sa présence dans cette salle. Pourquoi? Toi qui manques le culte, pourquoi tu le fais? De tels moments de prière, toi tu t'absentes. Est-ce que tu sais ce qui t'attend? Tu sais ce que Dieu veut faire pour toi pendant ces assises. Voilà la preuve. Dieu vient te donner la vie ici. Parce que là, il y avait une mort déjà préméditée. C'était une mort déjà préméditée. Et c'est une mort qui allait se manifester dans les jours à venir. Est-ce que je peux avancer? Je peux dire clairement ce que je suis en train de voir. Avance. Parce que je vois la scène clairement dans mon esprit. On est en quel mois? Juin. Pardon? Juin. Ajoutez 3. Juin, juillet, août. Si on ajoute 3. Ajoutez 3. Septembre. 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 Précisément au mois de septembre. Septembre. C'est là que le monde maléfique allait vous surprendre. Mais votre présence dans cette salle avec cette jeune fille a fait que ce coup-là que le monde maléfique avait préparé n'arrive pas. Amen. $12 en France, c'est combien? $12 en francs, et ça combien? $12 en francs congolais. $12 en France, c'est combien? Pardon? Calculez-moi ça très, très rapidement et que ça soit un calcul exact. 30 000 francs. Combien? 30 000 francs. 28. Ça dépend de change. Calculez précisément 25. 29, 28, 30 000. Calculez exactement. Ne m'induisez pas dans l'erreur. 30 000 francs. Combien? 30 000. Donnez-moi ça. Vous payez 30 000. Donnez-moi ça ici. Vous payez 100 ah, non, non, maman, pas vous. Pas vous. Attendez. Attendez. Il y a quelque chose que vous allez faire, mais ce n'est pas ça. L'église, on peut aider cette jeune fille. Venez, venez, 5 000, 10 000, 3 000, 1000 francs, 500 francs. Que ça fasse 30 000 ici. Que cet argent vienne de l'église. Pas de sa maison. Venez. Prenez-moi cet argent-là. Comptez que ça soit 30. 30. Ça va? Ça va? Une fois que c'est 30 arrêtez, ne dépassez pas. 30 000 et ne dépassez pas 30. Et les 30 000. Prenez tout ce qui est là. Prenez d'abord tout ce qui est là. Prenez tout ce qui est là. Ça va, merci. Ne venez plus. Prenez d'abord ça. Maintenant, comptez-moi 30 000. Tout ce que vous avez là, comptez 30 000. Si ça dépasse, ce qui dépasse là, enlevez, mettez de côté. Prenez-moi 30 000. L'église, nous élevons nos mains. Élève ta main droite en direction de cette jeune fille. J'aimerais que tu pries comme si c'était ton cas ou le cas de ton enfant à toi. L'église a le pouvoir. Ce que l'église détruit est détruit. Si nous détruisons la mort ici, la mort sera détruite. Nous, église, nous avons reçu ce pouvoir. Ça va? C'est 30 000 là-bas?
Le reste, mettez à côté. Non, prenez les 30 000 là. 30 000. C'est ça les 30. 30 000 angwana. Merci. Vous avez bien compté? Il ne faut jamais induire les prophètes en erreur. Comme ma prophète était une erreur. Sinon vous compliquez le service. Sinon te ma kamtozo sale ko beba. Enlève-moi la sandale gauche, c'est où? Enlève ta sandale. Gauche. Ici. Ouais. Enlève ça. Longola. Non, juste. Non, ça va. Papa, soyez rapide, non? Oh. Maman, avancez, soyez derrière votre fille. Maman poussa nazala si maman nanayo. 30 net. 30 ekoki. Merci. Mettez sous son pied gauche. Tout droit. Tout droit. Quel piétine ça? Voilà. Piétine ça. Non, non, papa. Mets en bas. Voilà. Piétine ça. Très bien. Avance un peu là devant. Merci. Reste là, ma fille. L'église, nous allons élever nos mains droites en direction de cette jeune enfant. Nous allons briser tout mauvais plan de l'ennemi. Tout plan de la mort contre sa vie. Frappe les mains. Commence à prier. Commence à prier. Détruis ça. Prie comme ton enfant. Prie comme c'était ton cas. Prie comme c'était ta vie. Continue à prier, continue à prier, continue à prier. Frappe les mains, continue à prier comme ça. On acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort le Seigneur. Ramenez-la à la fin du culte. J'aimerais que tu frappes le main là où tu es. Première requête. Tout mauvais plan de la sorcellerie, tout mauvais plan de maladie, tout mauvais plan de la mort contre ta vie, tu vas frapper les mains pour détruire ça. Attends. Tu vas frapper fort le main. Tu marches dans la salle. Reprends ça après moi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ton niveau est plus bas. J'aimerais que tu montes encore un peu. Frappe le main. Dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ce soir, plus fort, ce soir, je détruis, j'anéantis tout mauvais plan de la sorcellerie, plan de maladie,
plan de la mort, maintenant même, je te détruis, je te détruis, je t'écrase, au nom de Jésus-Christ. Yahweh, 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 Yahweh. ce soir, aucun plan de la sorcellerie, tout plan de la sorcellerie ne se réalisera pas, dans ma vie, au nom de Jésus-Christ. Yahweh mon Dieu, Yahweh mon Dieu, Yahweh mon Dieu, Yahweh mon Dieu. Aujourd'hui, je détruis, j'anéantis, je renverse tout mauvais plan, de la mort, de maladie, des accidents, au nom de Jésus-Christ. Tiens une offrande dans tes mains. Simba, tiens une offrande dans tes mains. Tiens un billet 1000 francs, 500 francs, 2000 francs, 10 000 francs, 5 000. Tiens n'importe quel billet que tu peux avoir. Destruction des mauvais plans. Il y a un mauvais plan qu'on est en train de monter contre toi. Il y a une mauvaise chose qu'on est en train de planifier contre toi. Ça sera détruit ce soir. Je dis ça sera détruit ce soir. Sois rapide. Sois rapide. Tu es là? 500 000 francs. Tu es là? 10 000, 5 000. Ça va? Bon, avec ton offrande là. Parle et dis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Parle les billets de mon offrande. Parle les prières de mon offrande. Et par ma prière. Je confesse. Je confesse. Et je déclare. La destruction. De tout mauvais plan. De la sorcellerie. Contre ma vie. Contre ma maison. Contre mes enfants. Contre mon mariage. Contre ma femme. Contre mon mari. Je détruis cela. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, Yoka, tu as 2 minutes. Vous en avez 2 minutes. Écoutez, Yoka, quand tu veux attaquer un esprit pour détruire ça, il ne faut pas blaguer. J'aimerais que tu entres dans une forte prière. Tu marches dans la salle. Tu détruis les mauvais plans de la sorcellerie contre ta vie. Comment? Frappe les mains. Commence à prier comme ça. Commence à prier comme ça. Commence à prier comme ça. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Ta façon de prier m'inquiète. Ta façon de prier m'inquiète. Rassure-toi que tu es en train de détruire quelque chose. Chama, merci. Pendant que les lois de ta famille tout mauvais plan de la sorcellerie, tout mauvais plan de la magie qu'on avait organisé, qu'on avait planifié contre ta vie, contre ta maison, contre tes enfants, contre tes affaires. Ce soir, que ces mauvais plans soient détruits. Je dis soient détruits. Soient détruits. Au nom de Jésus-Christ. Écoutez, avec foi.
à n'importe quel endroit sur l'autel de Dieu. Je n'ai pas besoin de panier maintenant. À n'importe quel endroit sur l'autel de Dieu, tu vas déposer ton offrande là. Tu dis, je scelle la destruction de tout mauvais plan de l'ennemi. Comment on avance avec toi? Et tu rentres concentré. Je scelle la destruction de tout mauvais plan de l'ennemi. Au nom de Jésus, merci. De la manière que tu le fais, c'est comme ça que ce mauvais plan est détruit. De la manière que tu fais cet acte prophétique avec foi, c'est comme ça que cet esprit-là